Bonjour et bienvenue à vous qui êtes du signe de la Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2021. Donc ce sont des énergies collectives, hein. Prenez vraiment que ce qui parle et résonne en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du Luna Soul Tarot, 3 cartes du Hemingway Lenormand dans le domaine relationnel sentimental. Ici, 3 cartes pour votre domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour votre aspect un petit peu financier, vos biens matériels, et 3 cartes pour qui vont nous donner peut-être des conseils, une situation, des énergies pour un petit peu pour ce mois de septembre, dans l'inattendu. C'est un petit peu le destin de votre mois de septembre. Évidemment, c'est 3 cartes, hein, ça reste assez général. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh, on a le 2 de bâton. Je crois bien que cette carte, on l'a eu dans la précédente vidéo pour le signe de la Vierge, si je ne me trompe pas, mais pas à la même place. Alors, ce 2 de bâton, évidemment, c'est une énergie de planifier quelque chose, de prévoir, de réfléchir. C'est une carte de réflexion aussi, hein. Évidemment, je dirais les mots-clés pour cette énergie, c'est planifier son avenir, choisir peut-être sa voie. On a peut-être des choix à faire, enfin avec cette carte en tout cas c'est des choix à faire. On ressent peut-être aussi le besoin de voir du monde, le besoin aussi de peut-être voyager, alors pas forcément aller faire le tour du monde, mais peut-être d'aller à la rencontre de contrées, pas très loin de chez soi, hein, on n'est pas obligé de faire, voilà, ou alors après vous avez vraiment l'esprit voyageur et vous avez envie de planifier un voyage, peut-être un grand voyage, pour cet hiver, pour cet automne, pour cet hiver, ou peut-être au printemps. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce 2 de bâton, c'est une carte de choix. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous sur ce mois de septembre. Les possibilités sont peut-être déjà là, vu que cette carte est déjà à gauche. Et puis, cette carte, elle nous invite vraiment à réfléchir à chacune de ces options, à vraiment faire, comment est-ce qu'il faut dire, à réfléchir à toutes ces options, à tous les chemins des possibles, et vraiment d'élargir un petit peu son horizon le plus largement possible. Le 2 de bâton, c'est vraiment un temps de réflexion, hein, comme je disais. C'est un temps de mise en place, de planification, avant vraiment de décider, avant de faire un choix pour la mise en place vraiment concrète, hein. On est vraiment dans l'action après avec les bâtons. Alors, c'est aussi l'occasion, en tout cas, ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être de passer vraiment en revue tous les souhaits. Peut-être que vous avez des choses que vous souhaitez vraiment au fond de votre cœur et au fond de soi. On va chercher au fond de soi ce qu'on a envie de faire sur ce mois de septembre, ou de décider, de planifier ou d'accomplir. C'est vraiment le moment de prévoir la suite, de prévoir un petit peu son avenir avec ce que votre cœur désire vraiment le plus ardemment, hein. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un voyage, ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Il y a vraiment cette énergie-là avec ce 2 de bâton. Maintenant, on va découvrir la 2e carte. Oh, toujours dans les bâtons, mais cette fois-ci avec un valet. Alors le valet, c'est une énergie un petit peu différente du 2 de bâton, hein. Le valet, il est plutôt dans une énergie créatrice. Je sais pas, est-ce que peut-être que sur ce mois de septembre, on a envie de changement. Peut-être un changement en soi, ou peut-être un changement autour de soi. C'est vraiment un désir qui est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ? On évite un petit peu, hein, on sait pas trop ce que ça pourrait donner, mais ma foi, on a envie de planter la graine, comme je dis, et de compter bien la regarder, bien prendre soin, de bien l'arroser, pour voir un petit peu si cette plante, elle va nous donner une jolie fleur, et voir un petit peu ce qu'elle va vous offrir. Ce valet de bâton nous encourage à vraiment aller explorer ce que vous avez vraiment envie, et ça rejoint aussi un petit peu ce 2 de bâton, ce que vous avez envie ardemment d'accomplir sur ce mois de septembre et les mois à venir, hein, parce que pas tout va se jouer, je dirais, sur ce mois de septembre. Il y a peut-être la réflexion, il y a l'idée. Ici, on est peut-être impatient vis-à-vis de ce projet, hein, parce que le valet, il est un petit peu impulsif, hein, il est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, il est
comment il faut dire, ouais, il est un petit peu impulsif, hein, on a envie d'expérimenter le plus vite possible. Et puis, ce valet de bâton, il nous dit aussi qu'on n'a peut-être pas forcément réfléchi à un plan d'action, alors que ce 2 de bâton, il nous dit, allez, tu mets quand même, tu planifies ce que tu veux accomplir pour avoir un résultat valable, quoi, en fait. Hein. Donc, encore une fois, ces 2 cartes sont vraiment complémentaires dans vos énergies de ce mois de septembre. Donc là, on nous dit qu'on n'a pas vraiment réfléchi avec ce valet, mais on a vraiment envie de voir où ce changement, où cette nouveauté, où quelque chose de nouveau vous amène. Mais par contre, évidemment, ici, le conseil, c'est comme je disais tout à l'heure, le conseil du valet de bâton, c'est de pas, comment est-ce qu'il faut dire ça, de pas être trop impulsif. Voilà, tout simplement. Alors, dans un tirage, le valet de bâton, c'est souvent le messager, c'est-à-dire, dans certains cas, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il apporte de bonnes nouvelles. Un changement positif, un élan de créativité, hein, une énergie de création. Il peut aussi vous amener une réponse positive, peut-être que vous attendiez depuis longtemps, je sais pas moi, peut-être une offre par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous aviez peut-être envie de créer avec une autre personne, peut-être une histoire sentimentale, enfin voilà. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance, d'un nouveau projet, comme je le disais tout à l'heure, dans lequel on a peut-être envie de participer, d'y apporter sa contribution. Et puis évidemment, comme toutes les cartes de cour, hein, puisque c'est une carte de cour, le valet, il peut aussi représenter une personne de votre entourage, une personne que vous avez peut-être déjà rencontré ou peut-être que vous allez rencontrer. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est déjà un petit peu présent dans votre vie. Et puis, évidemment, c'est un valet, donc ça peut représenter une personne qui étudie, un étudiant, une personne un petit peu rebelle, hein, un adolescent aussi peut-être, une personne qui a l'esprit aussi aventurier. Et c'est un petit peu le rôle de cette personne qui est autour de vous, de vous aider peut-être à voir certaines choses sous un autre angle, peut-être à changer peut-être votre manière de fonctionner. Hein. Ici, on a une énergie, peut-être que vous reconnaissez dans cette énergie de planifier, de réfléchir, de poser les choses avant de les mettre en action. Et puis là, peut-être que cette personne qui a un esprit un petit peu plus impulsif, un peu plus aventurier, vous amène un autre point de vue par rapport à ce fameux projet, par rapport à cette fameuse, ce fameux changement que vous avez envie d'apporter sur ce mois de septembre. Voilà. 2 magnifiques énergies, le 2 de bâton et le valet de bâton. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental relationnel. Eh bien, ça commence bien pour vous. Hein. On a les étoiles. Donc, si vous aviez des choses un petit peu compliquées dans votre relation, qu'elles soient amicales, sentimentales, ou avec la famille, ou avec les amis, en tout cas, sur ce mois de septembre, il y a l'harmonie, il y a la sérénité qui est là. On a l'espoir, en tout cas, si c'est pas le cas, ayez l'espoir que ça va s'arranger, que il y aura ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, vos relations, qu'elles soient avec votre conjoint, votre conjointe, hein, au niveau du couple, qu'elles soient aussi simplement au niveau relationnel. Regardez, on a l'énergie de la dame, là, alors évidemment ça peut vous représenter en tant que consultante, mais c'est aussi une énergie d'instinct, c'est aussi une énergie de compassion, hein, quand la dame elle est là, cette énergie yin. Ici, on a vraiment envie, pour moi je le ressens comme ça, on a vraiment envie d'apporter beaucoup de sérénité dans nos relations, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, etc. On a vraiment envie, on a besoin d'être serein, d'être en paix avec ce domaine relationnel. Donc si vous avez traversé, ou vous traversez encore des difficultés, ce mois-ci, il sera beaucoup plus paisible. En tout cas, c'est les cartes qui ont l'air de dire ça. Et regardez, ici on a aussi une carte du bouquet qui nous parle un petit peu de sortie, d'invitation, de surprise. On a aussi cette énergie peut-être d'une jeune personne avec qui, parce que le bouquet là, elle peut représenter une personne un petit peu coquette, une personne un peu plus jeune, qui prend soin de soi.
oui, qui prend soin d'elle, évidemment. Je vais dire soin de soi, mais soin d'elle. C'est peut-être une personne avec qui vous avez envie de retrouver des relations. Alors ça peut être votre fille, ça peut être une belle-fille, ça peut être une amie, une cousine, voilà, ça peut être une collègue. On a envie de retrouver vraiment une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Voilà. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on va prendre la carte du milieu. Eh ben, on a des doutes, on a un petit peu de doutes, on a un petit peu d'incertitude, les choses sont un petit peu floues, ça nous prend un petit peu la tête, peut-être que vous avez besoin d'avoir des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus carrées, beaucoup plus cadrées. On va voir un petit peu plus loin. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être, vous attendez peut-être des nouvelles. Là, on peut imaginer que vous êtes en recherche d'emploi et peut-être que vous allez recevoir une nouvelle du style de peut-être un contrat de travail en intérim, hein, de durée déterminée, parce que les nuages, voilà, c'est des nuages de passage, hein, c'est pas vraiment quelque chose qui est bien ancré. Si vous attendez d'autres nouvelles par rapport à vos activités, par rapport à votre domaine professionnel, on voit que ces nouvelles vont pas vous rassurer, au contraire, elles vont vous mettre un petit peu dans le doute. Alors peut-être que vous attendez de nouvelles par rapport à une promotion, par rapport à une mutation, par rapport à un quelconque avancement de votre domaine professionnel. Ici, on voit que les nouvelles sont pas à la hauteur de vos attentes, en tout cas. Et ça vous met dans un état un petit peu de doute. Ouais, vous voyez. Alors peut-être que certaines personnes avec la tour, on avait peut-être un plan d'évolution, on avait envie d'évoluer, comment est-ce qu'on dit, de grimper peut-être certains échelons. On vous a promis peut-être quelque chose pour cette rentrée. Et ici, ben, les nouvelles sont moins bonnes que vous pensiez. On vous a, voilà, on a cette notion quand même où on se prend la tête avec des nouvelles par rapport à votre domaine des activités ou votre domaine professionnel. Maintenant, on va découvrir sur le plan financier qu'est-ce qui va se passer. Alors, la carte focus, elle nous parle d'échange, donc il va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup de papotage, des téléphones, enfin tout ce qui est par voie orale. On va discuter, est-ce qu'on va se prendre aussi un petit peu, il y aura un petit peu de prise de bec, hein, peut-être, il y aura peut-être des situations à débattre, il y a des situations peut-être à parler en famille concernant peut-être un investissement financier, un investissement immobilier, ou tout simplement des achats, hein, ça c'est aussi possible, ou tout simplement parler avec son conjoint. Parce que, bon, là je parlerai peut-être plus, enfin, faut aussi parler avec votre conjoint ou votre conjointe à ce niveau-là. On a peut-être des choses à se mettre d'accord, on a peut-être des choses où on a besoin de l'avis de l'un de l'autre, mais ça peut aussi concerner peut-être votre foyer avec ces petites maisons, et le petit oisillon qui est sur la tête de l'oiseau. Ah bah oui, ça nous parle de choix, là, avec la carte des chemins. Ici, on a beaucoup de discussions par rapport à des choix financiers, à des choix peut-être d'investissement, à des choix peut-être par rapport à, je sais pas, moi, peut-être à investir dans votre maison, dans votre appartement, ou investir dans un bien immobilier, ou peut-être dans un achat, ou peut-être par rapport à la gestion de votre budget, hein, de votre budget familial. C'est aussi, voilà, il y a des choix à faire certaines fois, et on a besoin aussi peut-être d'expliquer nos choix qu'on désire faire ou qu'on aimerait faire. Oh, ah bah oui, on a la carte de l'anneau. Donc ce sont des discussions par rapport à des choix d'achat. Hein. Alors ça peut être un achat immobilier, ça peut être aussi un achat de voiture, hein, je dis immobilier, mais ça peut être quand même, ça représente quand même la carte de l'anneau. C'est quand même la carte de contrat, de partenariat, d'achat justement. Donc ici on a vraiment des discussions qui seront sur la table, qui seront mis sur la table sur ce mois de septembre par rapport à vos finances, vos biens immobiliers, par rapport à quelque chose d'important. On va peut-être acheter une voiture, on va peut-être acheter une maison, un appartement, enfin, il y a plusieurs possibilités ou quelque chose quand même assez conséquent. Parce que la carte de l'anneau, ça nous parle quand même de quelque chose d'assez conséquent. C'est pas, on va pas discuter pour acheter 2 litres de lait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, sur votre plan financier et votre budget, il y a des discussions, comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant, dans le destin, hein, dans ce qui peut arriver sur ce mois de septembre, voyons un petit peu ces énergies. Eh ben, on a l'encre. L'encre, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie d'équilibre. On a vraiment besoin, peut-être, sur ce mois de septembre, d'y apporter des choses. Il y a aussi une notion de s'affranchir. Il y a une notion aussi de s'ancrer, hein, d'affirmer certaines choses ou de concrétiser certaines choses. Hein.
Bon, eh ben, l'équilibre, il ne va pas se faire sans mal. Il y a peut-être des conflits, justement, mais pour moi, quand j'ai ces deux cartes-là, souvent, ça me parle de conflits intérieurs. Donc, c'est peut-être vous qui avez des conflits intérieurs à gérer, on aimerait équilibrer. Peut-être que pour équilibrer ou mettre une certaine stabilité, alors là, je ne peux pas préciser vraiment dans quel domaine c'est, mais en tout cas, on se donne les moyens de vouloir équilibrer. Certes, ça peut créer des frictions, ça peut créer des conflits, mais c'est une belle énergie quand même, cette carte de l'encre, malgré tout qu'elle est accompagnée du fouet, qui demande quand même certains ajustements, certaines aussi prises de bec peut-être, ici, pour pouvoir amener un équilibre dans un domaine bien précis, ou dans une situation ou une problématique bien précise que vous aurez à régler sur ce mois de septembre. Alors voilà. Et ben elles sont de nature peut-être ces frictions pour amener un équilibre, pour amener une certaine stabilité, peut-être de nature familiale, peut-être qu'il y a une problématique au niveau de la famille ou avec un membre de votre famille, ou alors c'est au niveau professionnel avec cette carte de renard. On a besoin peut-être de stabilité par rapport un petit peu à ces énergies ici, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, on est un petit peu frustré, il y a une notion de frustration aussi avec le fouet. Mais on va pouvoir y apporter un équilibre. Donc voilà, c'est familial, professionnel, voire peut-être familial, amical aussi. Vous adaptez vraiment à votre situation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et pourquoi pas commenter aussi, ça peut être sympa. J'essaye de répondre dès que je peux. Et puis, si vous passez sur ma chaîne et que vous trouvez sympa cette vidéo, vous pouvez appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez abonné, mais averti de toutes mes prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.